Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Ça va bien? Excellent. Écoutez, je vais commencer évidemment par vous souhaiter une bonne année 2025. Yes. Ouais. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, en fait, un beau temps de repos en famille avec les amis, les proches. Je nous souhaite à tous, en fait, en 2025, beaucoup de calme, de paix et d'amour. Je pense que le monde en a grandement besoin. Je commence par faire un clin d'œil aussi à nos voisins de Kitigan-Zibi-Anishinaabe. Rappelez à tous que la pêche est située en territoire non cédé à Algonquin, à Anishinaabe. Puis je pense qu'on a plus que jamais intérêt à s'inspirer peut-être de pratiques culturelles autochtones. On le voit là, avec ce qui se passe là, partout dans le monde. Donc, je nous souhaite à tous, je sais que c'est peut-être trop espéré, là, ou c'est peut-être trop demandé là, avec ce qui se passe, mais je nous souhaite à tous une année 2025 remplie de paix, de calme et d'amour. Ouais, du moins, là, ouais, si ça pouvait être comme ça dans la région, ce serait déjà bien. Il est 19h30, là, on va débuter la séance. Il y a 5 participants dans la salle à l'hôtel de ville. À la maison, si je ne me trompe pas, il y a 5 personnes. Je souhaite bienvenue à tous. Je vous rappelle qu'il y a deux paires de questions lors de la séance, en tout début, puis à peu près à mi-chemin. Il y a des gens qui se sont inscrits déjà, puis il y a des gens à la maison qui voulaient poser des questions. Vous avez qu'à vous avez le menu là, pour lever la main. Fait qu'on va tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a 2 points qui ont été ajoutés à l'ordre du jour là, depuis la publication. Augmentation de la marge de crédit auprès de la Banque nationale du Canada, puis émission d'une carte de crédit directrice générale et greffière trésorière par intérim. Là, on sait que M. Derry là, a terminé son rôle de directeur général à la pêche. M. Derry nous a quitté là, pour la retraite là, le 20 décembre dernier. Donc, on est actuellement en affichage. Entre-temps, c'est Mme Racine qui prend les rênes. Donc, merci beaucoup à Mme Racine. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Lebel et puis M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Là, ce soir, exceptionnellement, c'est moi là, qui fait dérouler le. Je vais essayer de faire ça le mieux possible, mais je sais, en tout cas, quelques trucs à faire en même temps, là. Donc, on va y aller avec la première période des questions. Je vais tout de suite descendre ici. Donc, il est 19h32. J'ai déjà M. Hughes. Vous aviez une question, M. Hughes? Yeah. Bonjour, Monsieur le Maire, Council, staff. This is sort of novel being here on a full moon council night, which happened at 5:27 this afternoon. Just a tidbit of information. For those of you that don't know me, my name's Robert John Hughes Sr., not to be mixed up with Robert Hughes Jr., who also owns land in La Pêche. I'm the owner of lot 6,576,026 and 027, also known as Patry, being the wrong civil address as discussed before. I've been the owner of the property since 2012, and right now part of the front of the property is under expropriation. And this is the property here. I know you can't see it, but this is the big block of property. This is Fox Run, you probably all know, the McQueen. This is the old Elvis Cross farm. This is the agricultural Lama farm. And of course the Gatineau River. So this is quite a sizable size property. It's 151,000 square meters located in Ward 6. Tonight, I'd like to address the environmental issue on this property. There's over 500 acres here. And it's like a big bowl.
And the drainage drains right down into the corner of my property. And it has two springs which form a stream meandering over 1.5 kilometers through this whole property here. And it joins the Gatineau River at the rapids, right down by the rock cuts, for those that are familiar. Just of interest, on this property, an 1835 survey map of Wakefield Township showing Lot 1, Range 4, with the name Shoaldice written on it. Across the river is written Indian Camp. Further up near Alcove is written Indian Creek. Just a little more information. Tidbit. Anyway, back to the stream, which has a protected 15-meter buffer zone on each side of the stream. I believe under the control of the municipality, as the MRC apparently looks after the larger bodies of water. Yes. I believe the smaller bodies are controlled by the municipality. Right. So to sum it up, who's looking after the regulations of this protected buffer zone on my property? Or shoreline being the stream shoreline? Buffer zone? The 15 meters, I think that they refer to, right? Right. Okay. In 2021, Quebec Inc. number 94327277 purchased the residual of the Quain subdivision. Some of you may be familiar with this company. As is in the custom in the Gatineau Hills, I welcomed him and soon realized he didn't know all he should about the laws of the land. In 2023, this situation turned pretty ugly and continues to this day with ongoing legal battles. Absolutely. Totally agree with you. I'll just finish this. It's very short. Yes, the forcible entry through my land, 22 Patry, is a civil matter. However,
it has been proven he has no legal right of way. Furthermore, he's building a roadway on an old pathway right through the protection zone with no approved plan or municipal permit, although the municipality has issued 5 building permits so far. So my final question was to the municipality, will the municipality issue an order stating all vehicles, construction equipment be restricted from passing through the buffer zone to 22 Patry when in fact he owns adjacent number 34 Queen? Bien sûr, la réglementation municipale qui intervient là-dedans, et je suis sûr que le département d'urbanisme fait ses devoirs si elles le sont. Ce n'est pas tellement la nomenclature de réglementation municipale, mais c'est comment les travaux se déroulent. Ça, c'est un autre paire de manches, OK. et c'est peut-être pas couvert par la réglementation municipale. Alors, le point de M. Hughes, parce que je suis relativement OK. au courant du dossier, c'est pas que le monsieur n'a pas droit d'accès à, Mhm. mais pas nécessairement par son chemin particulier à lui où il doit passer sur son terrain. OK. Je pense que c'est plus ça la question que quoi que ce soit d'autre. So what I said is not necessarily the nomenclature of municipal bylaws or regulations that are at stake here, but it's how the work is being done. And what he's doing, he's accessing his work site through your property. To me, that's the issue. Okay. C'est peut-être ça qu'il faut regarder. C'est bien. That's the civil issue, correct? Yes. And we are working on that with lawyers and yes. This is in reference to your mention of the regulations and bylaws. The maps that have been supplied, and I think municipality has them all because we can pass them around. The green is the buffer zone, Mhm. plain and simple. And if you look at the maps, you get into hypothetical landslides. He's building on landslides, and he's going right through the protection zone. What? So, somewhere here, I'm thinking maybe the municipality may have been overwhelmed by him, or whatever, I don't know, but Mhm. I don't see that correct. And just furthermore, there's the building permit. It was left on the ground here in November, after he smashed my well casing all to pieces and threw a work permit down, which was issued in November of 23 for the building of all this, including a septic system, on a 30 by 30 lot. And it never happened. The building permit expired. OK. But the exact same building ended up on 19 Chenet Patrick. Hmm. But OK. when I asked about the building permit, I was told, oh yeah, there's a building permit. From a neighbor, yeah, we saw the building permit. And when I went to go and see it, there isn't. OK. It just goes on, but anyway, Mhm. I won't take any more of your time, but I appreciate, how will we have this? Okay, so leave your coordinates to Mrs. Racine, and I'll make sure to call you tomorrow, and we'll schedule a meeting as soon as possible. Merci. Ensuite, il y avait Madame Claire Charon. Madame Lucie Dufault, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, membres du conseil, monsieur le maire, employés de la ville. Je m'appelle Claire Charon et je viens ici ce soir, comme vous vous en doutez, pour faire un suivi suite à notre dernière visite en décembre dernier concernant le problème de chats errants. J'espère également que vous avez passé des bonnes fêtes. Et je devine que en ce début d'année, vous avez discuté des priorités pour 2025. Et je souhaite intensément que le problème de chats errants fasse partie de vos priorités. Ça ne se voit pas en ce moment, là, mais le printemps n'est pas très loin à nos portes et je vous annonce que certaines chattes sont déjà en chaleur. Donc, malheureusement, on va encore une fois assister à une explosion de population de chats dans les colonies. Heureusement, il existe des TNR. Et les TNR ont fait leurs preuves, comme vous savez, dans le monde et dans plusieurs villes du Québec. J'ai appris que TNR en français, c'était CSRM. Ça a un bel acronyme également. Capture, stérilisation, relâche et maintien. Vous vous douterez que ces tâches-là exigent pas mal de ressources et à long terme. Mais comme j'ai dit, les TNR, ça fonctionne et on n'a qu'à regarder du côté de la municipalité de Salaberry de Valleyfield, qui sont exemplaires, qui ont un partenariat avec un TNR et ça fonctionne très bien. Bonne nouvelle, je vous apprends que TNR La Pêche va bientôt être constitué en organisme de bienfaisance. Ma question ce soir, c'est pour vous, Monsieur le maire. Est-ce qu'on peut, vu l'urgence de la situation, assigner une personne responsable dans votre équipe pour qu'enfin on prenne le taureau par les cornes dans ce dossier? Merci. Je ne peux pas vous dire si on va assigner une personne spécifique au dossier. Puis juste pour votre information, le conseil se rencontre pour la première fois ce soir depuis le retour des fêtes. Puis c'est souvent comme ça. On quitte assez tard en décembre. On ne se voit pas avant le début janvier. On prévoit toujours un ordre du jour très léger là, en janvier. C'est comme vous le voyez là, sur l'ordre du jour, c'est assez administratif. Là. Donc, on approuve des dépenses, on conclut l'adoption de règlements, etc. Donc, je n'ai pas de nouvelles à vous partager là, concernant tout ça, mais on en a parlé en décembre. Là, puis le dossier, ça va être à l'ordre du jour là, des discussions du conseil la Vous prochaine. en avez parlé, mais il n'y a aucune décision qui a été prise. En fait, on n'en a pas parlé. Là. Je veux dire, on s'est quitté, là, on s'est vu en décembre, puis après ça, on était en période budgétaire, puis ensuite, c'est les fêtes, puis le conseil se revoit pour la première fois depuis décembre ce soir même. Là. On a un tout petit ordre du jour, donc on n'a pas eu une rencontre préparatoire comme c'est le cas dans bien à l'habitude. Là. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on se rencontre ce soir. On s'est rencontrés ce soir à 18h45. Mais est-ce que j'entends dans ça que c'est une priorité pour Je ne peux pas vous dire si c'est une priorité. Il faut d'abord que le conseil en discute. Là, je veux dire. Ouais. Monsieur Lebel, vous vouliez dire quelque chose? Oui, bon, on se connaît. Vous m'avez déjà contacté pour autre chose, et ça, entre autres. C'est un fait, on n'a pas eu d'autres réunions depuis ce temps-là. Maintenant, M. Mullier, avec qui vous aviez aussi les hors-jeux pour un certain temps, je vous invite à me communiquer à nouveau, puis je vais pouvoir... bon, j'aurais pu vous dire qu'on n'en avait pas parlé, là, par exemple. Et bon, voilà. D'accord. Alors, je pourrais faire un suivi avec vous. Oui, mais vous savez que nous, on ne peut pas dévoiler nos discussions qu'on a en conseil privé. Mais je peux vous dire, oui, on en a parlé. C'est à peu près ça. Vous comprenez? D'accord. Alors, on va, j'imagine, maintenir une communication. Oui, parce oui, que- oui. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Madame Lucie Dufour. Je vais le faire par ici.
Bonsoir, c'est pour faire, bonsoir, puis bonne année à tout le monde. C'est pour faire suite avec Mme Charon, parce qu'on veut faire un suivi du dossier. C'est vrai que l'autre fois, on est venu, il y a eu beaucoup de présentations de problématiques de la population. On avait dit qu'on voulait, on supporte, nous, on travaille conjointement ou on supporte TNR, qui font de l'excellent travail, qui s'impliquent beaucoup. Puis pour vous donner un petit aperçu de tout le travail qu'ils font depuis mai 2024, ils ont pris en charge plus de 130 chats. Ça veut dire les faire stériliser, ça veut dire trouver des familles d'accueil, les faire adopter, et tout ça sur une base bénévole de la part des gens qui s'y impliquent, et aussi aller chercher des argents à gauche et à droite de différentes façons, toujours en sollicitant les gens pour trouver des fonds pour faire donner des soins et la stérilisation aux animaux, aux chats questionnés, en question, excusez. Pour vous donner une idée de ce que ça coûte de faire stériliser des chats, on réussit en les envoyant, entre autres, à Brockville, en Ontario, où c'est beaucoup moins cher que si on allait dans les cliniques régulières vétérinaires. Si on considère la stérilisation et les vaccins de base, parce qu'on n'a pas le choix quand on va dans la clinique, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est environ 240 $ par chat. Et ça, on considère qu'il n'y a pas d'autres problèmes de santé parce que des fois, ils ont besoin d'antibiotiques, ils ont besoin d'autres suivis. Ça, c'est un exemple. On les fait traiter aussi pour les parasites, etc. Puis quand on a eu les chiffres des coûts de ça, puis je veux dire, c'est avec Justine qu'on travaille conjointement avec, et puis on supporte l'organisme, on donne 50 $ par trajet aller-retour pour des gens qui vont aller avec 10 chats une journée à Brockville les faire stériliser. Aller à Brockville, tu passes ta journée là, tu t'en vas pas une minute parce que tu as 20 minutes, puis tu reviens, puis tu retournes les chercher. Ils donnent aux gens qui acceptent de le faire, de partir avec 10 chats dans les cages, dans les autos, 50 $. Fait qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup, on y va vraiment à faible coût, il n'y a pas d'exagération dans les argents demandés. Alors, si on tient compte que la période du printemps est un moment clé, et de même qu'à l'automne, mais là, on va se concentrer pour le printemps, c'est un moment clé où il y a beaucoup de mises bas de chatons. Je pense que c'est important, l'urgence d'agir le plus rapidement possible. Actuellement, TNR a au moins 50 chats qui sont dus à être stérilisés dans les prochaines semaines d'ici la fin février. Si vous faites un calcul du montant, environ, là, c'est entre 400 et 500 $ faire stériliser un chat pour si on joint les montants là, des soins supplémentaires, puis on considère qu'il n'y a pas trop de complications. Pour les 50 chats qui auraient à être traités d'ici le printemps, on se demandait, la première question s'adresse à vous, M. le maire, est-ce que c'est possible de libérer pour TNR La Pêche, on parle d'environ 15 000 $ pour contenir au minimum l'explosion des chatons à venir. C'est sûr que quand on donne des chiffres comme ça paraît beaucoup. Si on considère que c'est pour 50 chats, je pense qu'il faut en tenir compte. Puis j'ai tous les chiffres détaillés des coûts. On pourra vous les faire suivre aussi, là. Puis on va, comme je vous disais, on ne va pas dans les cliniques les plus dispendieuses pour les traitements. Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, je suis un petit peu déçue parce que Mme Larocque n'est pas ici ce soir, puis ça s'adressait un peu plus à elle. C'était au niveau, on sait que les chats errants, ça a un impact sur la biodiversité, ça va attaquer, ça va tuer les oiseaux, ça va attaquer des animaux, tout ça. Alors, ça a un impact sur la biodiversité. On se demandait, est-ce que via le fonds vert, il y aurait moyen de trouver des argents pour aider justement TNR à intervenir avec les chats errants, puis les chats qui sont pris en charge, ils trouvent des familles d'accueil. Je vous le dis, là, moi, je vois ça aller, puis je suis vraiment tout le temps très impressionnée parce que à chaque fois qu'il y a des chats abandonnés qui cherchent des familles d'accueil ou des familles pour des adoptions, ils finissent avec le temps par en trouver, mais il y a une immense implication de la population qu'on parle en temps et en argent. Je pense que c'est aussi, on a compris que les argents allaient pour les chiens avec Anitech. Par contre, il y aurait peut-être moyen de voir, est-ce qu'il y a des sous à mettre pour plus que des sous à mettre pour les chats comme ça. Je pense qu'on commence l'année, c'est une bonne chose. On peut se pencher là-dessus. Nous, on ne vient pas ici pour tomber ses nerfs. On veut juste faire le suivi de dossier. On n'est pas juste venu chioler en décembre. Je pense que la situation a été expliquée. Puis là, on veut juste faire un suivi et travailler conjointement, voir, tu sais, quand il y a moyen avec vous de le faire aussi.
Ce que je vous dirais, ben, déjà de nous donner une ordre de grandeur, c'est intéressant, là. Par rapport au fonds vert, à ma connaissance, oui, là, c'est un projet en protection de la biodiversité. Je pense qu'il y a des motifs, tu sais, qui permettraient un financement comme celui-là. Ce que je vous recommanderais de faire, c'est à ce point-ci, vous nous avez donné quelques chiffres, puis ce serait bien d'avoir une communication officielle, tu sais, de TNR qui fait la demande, puis qui justifie la demande, tu sais, qui nous explique comment seront utilisés les fonds, etc. Ça peut déjà faciliter le Que processus. TNR vous fournisse les chiffres détaillés là, En fait- des coûts comme ce qu'on vient rapidement de présenter. Oui, C'est mais en ça? fait, tu sais, là, vous nous partagez ces chiffres-là ce soir. Ouais. Si vous nous parlez de la procédure, des coûts reliés, etc., de vos projections pour le printemps, c'est très bien. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que TNR nous envoie ça dans une demande officielle. Puis ensuite, le conseil peut se OK. prononcer sur Suite ça. à la rencontre là, qui sont appuyés par la population, qui sont impliqués là-dedans. OK. Oui, M. Giroux, vous voulez commenter? Ben, le fonds vert, c'est assez simple. Il y a un formulaire qui est en ligne. Vous allez voir les critères. Il s'agit de remplir ça. OK. Moi, je le trouve, à moins que quelqu'un me contredise, je le trouve assez bien fait. OK. Et ça va donner les lignes directrices OK. à TNR. TNR, c'est le sigle anglais, ça, non? Oui, c'est ce que. Trap, Neuter, Release. And release, oui. Puis on sait que Mme Justine Nolan travaille, là, est en contact avec, je pense, avec vous, M. le maire. Puis je pense que c'est juste pour la supporter, pour que la problématique soit vraiment prise au sérieux, puis que vous soyez au niveau, à votre niveau, informé de tout ce qui se fait déjà et l'implication de la population. Fait qu'on va s'occuper de faire le message à Mme Justine et voir avec elle pour les démarches. Merci. 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 Je ne sais pas s'il y a des questions à la maison. Je ne vais pas de main levée, donc il y aura toujours la deuxième période de questions. Parfait. Donc, l'adoption des procès-verbaux du 16 décembre 2024 à 19h30 et 20h. Donc, il y en avait deux là, proposés par M. Francis Beausoleil et puis M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Documents en correspondance information, là, vous voyez différents certificats relatifs au déroulement de procédures d'enregistrement de personnes à bénévoler pour des règlements, là. Donc, on se rappelle qu'on faisait un ménage là, dans certains règlements d'emprunt qui dataient de plusieurs années. Donc, on venait corriger les montants qui avaient été réellement utilisés puis fermer ces règlements-là auprès du ministère des Affaires municipales. Donc, voici ce qui apparaît aux documents déposés. Autorisation de paiement de la liste de factures numéro 2024. 12 pour le mois de décembre 2024, donc un montant autorisé de 3 249 830 et 47 sous. Est-ce que j'ai un proposant à l'appuyeur pour proposé par M. Giroux et puis M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. En 4B, on se voit forcé là, d'augmenter notre marge de crédit temporairement auprès de la Banque nationale du Canada. Donc, on attend un financement à long terme avec la Fédération canadienne des municipalités pour l'hôtel de ville, donc qui ont subventionné à différents moments là, le projet depuis sa conception. Donc, étant donné des délais qui sont hors de notre contrôle, là, tant au niveau de la livraison de la construction, puis au niveau du cheminement de l'autorisation par la Fédération canadienne des municipalités auprès de leur conseil d'administration, on doit utiliser notre marge de crédit pour couvrir les frais reliés à la construction d'hôtels de ville. Puis dès qu'on reçoit les subventions et l'autorisation du prêt de la Fédération canadienne, bien évidemment, on va ramener notre marge de crédit à des niveaux plus standards pour nous, là. Donc, il faut comprendre qu'en ce moment, si on n'augmente pas notre marge de crédit, on a des déboursés, évidemment, dans les mois d'hiver, le déneigement, tous les coûts là, de fonction de la municipalité, qu'en ce moment, on se doit d'augmenter notre marge de crédit là, pour pallier à ces besoins en liquidité-là. Donc, la proposition, c'est de passer, là, encore une fois, temporairement, notre marge de crédit à 14 millions de dollars auprès de la Banque nationale du Canada au taux préférentiel. Puis, évidemment, on rajoutera le tir là, dans le courant de l'année lorsqu'on aura reçu les dernières subventions et l'approbation du prêt auprès de la FCM. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Lebel et puis M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Émission d'une carte de crédit, directrice générale, greffière trésorière par intérim. Là, on le disait tout à l'heure, Mme Racine qui a pris la relève jusqu'au remplacement de la personne à la direction générale. Donc, l'autorisation d'une carte de crédit. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil et puis M. Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Il y a un maximum de cette carte de Oui, crédit. il y a un maximum, ouais. Qui est beaucoup inférieur à la marge de crédit. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5A, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour fixer les taux de taxes foncières et de tarification pour l'exercice financier et les conditions de perception, ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette. Donc là, c'est évidemment, on a adopté le budget en décembre dernier. Évidemment, comme à tout mois de janvier, on adopte ensuite le règlement de taxation et de tarification. Puis ça, il y avait déjà eu présentation des différentes modifications au règlement de taxation lors de la présentation du budget. Est-ce que j'ai un conseiller qui veut donner avis de motion? Oui. M. Lebel donne avis de motion du dépôt du projet de règlement 25-856. Donc, là, un règlement qui sera... Ah ouais, là, on doit attendre M. Giroux. Parfait. C'est- Par les années passées, on ajuste évidemment les taux. Là, comme vous voyez, là, on a baissé les taux de taxes foncières assez considérablement étant donné l'augmentation des évaluations. Donc, l'article 3, vous voyez les taux des taxes foncières pour les différentes catégories. Le taux de la taxe foncière relative à la sécurité publique à l'article 4, contribution au fonds local vert, qui a été réduit aussi. Oui. Amélioration locale, ça, c'est des règlements d'emprunt, des améliorations sectorielles. Donc, c'est qui touchent des secteurs spécifiques de la municipalité. L'article 7, la tarification relative à la quête des matières résiduelles, qui a été revue cette année vraiment en fonction. Là, on a fait plusieurs analyses là, qui ont été faites par M. Atipoupou pour être dans un mode de tarification qui est beaucoup plus... on essaie toujours de se rapprocher le plus possible de l'utilisation réelle, donc des montants qui sont ajustés à la baisse, et certains montants qui sont ajustés à la hausse selon les catégories, en fonction des données qu'on a à notre disposition. Le taux, ça n'a pas changé. Là. On a sorti de notre taux de taxation générale le pourcentage de notre taxation qui va aux investissements puis à la gestion de la dette. Là. On avait fait ça en 2020, lors de l'adoption du budget 2024. Tarification relative aux terrains vacants, l'article 9 qui a été modifié cette année. Tarification relative aux usagers du réseau d'égout du secteur de Wakefield dans l'article 10. Puis les modalités de paiement, là, ça ne change pas cette année. Toujours quatre versements. Les dates sont à peu près les mêmes. Donc voilà, ça va être adopté lors de la prochaine séance du Conseil au mois de février. Avis de motion et dépôt du projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement 98-331 pour la tarification des égouts pour le secteur de Wakefield. En gros, on vient retirer les débits maximaux mensuels. Encore là, dans le but de se rapprocher beaucoup plus d'un mode de tarification qui est utilisateur-payeur. Donc, il y a eu l'installation de la télémétrie dans les dernières années. On récolte beaucoup plus de données. On a travaillé avec une firme d'ingénieurs aussi qui ont validé nos calculs. Encore une fois, pour s'assurer que les gens contribuent à un niveau qui représente leur utilisation, non pas réelle, mais leur utilisation théorique qui est plus précise maintenant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? M. Giroux donne avis de motion du projet de règlement 25-857. Donc, ça va être encore une fois adopté lors de la prochaine séance du Conseil. Donc, voici la modification là, qui apparaît à l'écran. En 5C, adoption du règlement 24-855 visant à établir la circulation à sens unique. Ça, c'est pour le chemin Brazeau, là, tout près d'ici, de l'autre côté de la route principale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Oui. L'annexe A n'était pas inclus au procès verbal, justement, qui mentionne le chemin Brazeau.
Oh, Ça serait bon d'inclure l'annexe A dans le procès verbal. Merci. OK. Oui, l'annexe A. Ouais, Petit détail, merci. Ouais. commentaire. Oui. Moi, je veux remercier et puis féliciter le groupe des citoyens de ce chemin-là qui ont été patients, vraiment patients. Je pense qu'ils ont démontré également beaucoup de délicatesse à l'endroit de tous les gens avec qui ils et elles ont eu affaire à la municipalité. Je pense que si des dossiers pouvaient être réglés de cette façon-là, nonobstant le temps que ça a pris, la bonne entente serait améliorée au sein de l'administration et de la population. En effet, ouais. Voilà. Merci beaucoup, c'est un bon point. Puis on va y aller avec la deuxième période de questions. Donc, je ne sais pas si à la maison. Si vous avez des questions à la maison, j'en vois pas. Puis vous avez. Ouais, allez-y. À la maison, je n'ai pas de questions. Pas de main levée. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Eva Meyer. Oui. J'habite à Wakefield. C'est la soirée des questions pour les animaux. Moi, je me promène souvent avec mon chien, alors j'ai une question au sujet des feux d'artifice. Au lieu d'aller danser la vieille Dana, je cherchais mon chien pendant 4 heures. Elle s'est échappée d'un feu d'artifice à peu près 7h30 le soir. Elle était trouvée sur le 105 près de Alcove. Moi, j'avais peur, je pleurais, je cherchais, je marchais, je courais, conduisais partout. Pendant cette journée-là, en fin de compte, il y a 2 messieurs qui l'ont trouvée. Et elle est bien, mais même quand elle rentrait chez moi, elle se cachait. Elle avait tellement peur. Puis c'est un border collie, c'est un chien très intelligent, mais elle est complètement bouleversée, je ne sais pas si c'est le mot, mais mêlée avec les bruits comme ça. Et je me demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir des feux d'artifice dans notre communauté qui est beaucoup plus liée à la nature. Ça doit donner beaucoup de problèmes avec tous les animaux qui vivent dehors. J'ai entendu une poète le 31 décembre qui parlait en anglais. Fire that does not work. Fireworks. Non, they're fire that does not work. C'est vraiment quelque chose qui est aussi polluant. Pour quelques secondes d'amusement, on pollue partout. Et je me demande si ce sera quelque chose à discuter, si c'est vraiment nécessaire. Tout le monde que j'ai parlé qui ont dit que mon chien était en danger comme ça, ils disaient, oh, mon chien était aussi en dessous du table. Puis c'est une question. Et la deuxième question, je pense, j'ai peut-être demandé ça à une autre séance, mais est-ce qu'il y a une discussion d'une possibilité d'avoir un parc pour les chiens? Parce qu'on n'a vraiment pas de place légale pour les chiens à courir. Alors, on trouve des solutions, mais c'est pas légal. Et Monsieur Lachance m'a vraiment engueulé le 31 quand il m'a téléphoné pour dire que le chien était trouvé. Normalement, elle ne s'échappe pas. Alors, il faut qu'on trouve une solution pour les chiens. Les chats peuvent se promener partout, ils tuent les oiseaux, les autres petits animaux, puis on ne dit rien. Mais les chiens n'ont pas de droit de tout. Puis je trouve que c'est vraiment... sont des animaux qui sont très utiles.
je m'excuse mon français, Mhm. n'est pas parfait, mais c'est des animaux qui donnent beaucoup Oui. aux humains, puis on les respecte pas dans notre municipalité si on ne leur donne pas d'opportunité Mhm. de vivre comme un chien. Ouais. C'est une question qui est sur, tu sais, bon, par rapport au feu d'artifice, bon, ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, là, mais je veux dire, oui, les préoccupations que vous avez nommées, périodiquement, on entend des gens qui se posent la question, là, soit parce qu'ils ont peur des incendies ou euh, puis bien qu'on ait un règlement là, tu sais, qui encadre l'utilisation des feux d'artifice, on autorise les feux d'artifice. Là, donc, je ne sais pas si le conseil va vouloir revoir cette réglementation-là. Là. Ouais, ça prend un permis là, donc, pour faire des feux d'artifice. Là. Ensuite de ça, pour la question des parcs à chiens, encore, il y a eu des discussions il y a quelques années dans la communauté, mais je dirais que la position, bien qu'elle ne soit pas officielle, là, je veux dire, c'est qu'on considère, je pense qu'à la pêche, qu'il y a beaucoup d'espace, évidemment, dans le domaine privé, tu sais, où les chiens peuvent courir librement. Donc, on ne voit pas comme le conseil ne le voyait pas à ce moment-là comme une priorité là, d'établir un parc à chiens municipal, étant donné toutes les responsabilités que ça engendre, là, étant donné qu'il y a tant d'espace sur le territoire. Donc, tu sais, on connaît quelqu'un qui a un grand terrain ou tu sais, qui a une forêt, ou etc. Donc, les gens s'en tirent généralement comme ça là, dans les milieux plus ruraux comme le nôtre. Là. Donc, pour l'instant, il y a pas de. On ne prévoit pas l'établissement d'un parc à chiens à la pêche, là, à ma connaissance. J'ai une question pour l'administration. De chez moi, j'ai entendu des feux d'artifice pendant les fêtes, le jour de l'an habituellement. Je serais curieux de savoir combien de demandes de permis on a eu. 0. C'est à peu près. La même chose m'est arrivée, madame. J'ai Border Collies. Puis, dans notre secteur, à 11h40, 50, des feux d'artifice. Ma chienne, évidemment, était tremblée, etc. Mais c'était pas permis. Il faut le demander. Puis ça m'aurait surpris qu'on donne un permis pour minuit le 1er janvier. Ouais. Je saisis votre point, ça, c'est certain. Merci. Moi, j'aimerais juste faire un commentaire sur les parcs à chiens. Là, peut-être 2 ans, j'avais fait la demande pour un parc à chiens sur le parc de la Rivière. Voilà, parce qu'il y a déjà l'espace, puis il est déjà pratiquement tout clôturé. À coût moindre, on aurait pu faire un parc à chiens. Je n'ai pas eu de support de mes collègues lorsque je l'ai demandé. Par contre, on investit beaucoup d'argent dans d'autres parcs qui, selon moi, ne servent pas aussi bien les citoyens. Donc, c'est une décision que je vais repousser, que je vais demander encore au conseil, l'appui des conseillers. Mais j'étais seul dans mon bateau dans ce camp-là. On dépense quasiment 1 million là, au lac des Loups pour des chalets de service puis des surfaces en béton. Mais on ne dépensera pas là, quelques $100 pour des clôtures qui, pour moi, là, c'est insensé. Puis il y a encore des dépenses qui se font, selon moi, qui sont inutiles, qu'on pourrait servir les citoyens un peu mieux. Donc, je vais réessayer. C'est la seule affaire que je peux vous demander. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. OK. Demande de dérogation au 23 rue Baudouin, régulariser la construction d'un garage conventionnel de superficie de 113,32 mètres carrés, possédant une hauteur de mur de 4,32 mètres, une hauteur totale de 6,40 mètres, contrairement aux normes prescrites de 100 mètres carrés, 2,70 m et 4,80 m, édité au règlement du zonage. Puis il faut s'entendre là, ici, tout ça, c'est pour régulariser une situation là, qui perdure depuis longtemps, qui a été, il y a eu un jugement, en fait. C'est un dossier qui a été à la cour, puis une décision qui a été homologuée, là, en fait, une recommandation qui a été homologuée par un juge. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le dossier, pour la résolution, M. Lebel, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La demande de dérogation pour le 370 chemin du lac Saint-Clair permettre la construction d'un garage conventionnel en cours avant une hauteur de 7,01 mètres, alors que la norme prescrite est de 4,80 mètres selon les modalités du règlement du zonage 03 129. Donc, un dossier, encore une fois, qui a été présenté au CCU lors de la rencontre du 12 décembre 2024 avec une recommandation favorable. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis M. Giroux. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, à la direction générale, nomination directeur général adjoint, greffier trésorier adjoint par intérim. Il y a le départ de Maître Loubier là, qui est imminent. Donc, on nomme temporairement, là, comme dans le cas de Mme Racine, Mme Annie Schnob à la direction générale adjointe et greffière trésorière adjointe pour la période du 18 janvier au 20 avril 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Proposé par M. Beausoleil, puis M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9B, autorisation de signature des documents municipaux. Dans ce cas-ci, c'est aussi pour Mme Schnob, évidemment. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, puis M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, ça met fin à l'ordre du jour. Il est 20h16. Donc, je souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bon retour.